Elle est entrée dans l'entretien calme, qualifiée et ultra préparée. Mais ils l'ont regardée comme si elle n'avait pas sa place. Ce qu'ils ignoraient, son mari venait d'acheter l'entreprise. Et il observait tout. René Carson savait se tenir. À 43 ans, avec une carrière solide en marketing stratégique et plus de prestance que la plupart des cadres gagnant le double de son salaire, elle doutait rarement. Mais ce matin-là, en garant sa Acura grise dans le parking souterrain d'un building moderne du centre-ville d'Austin, ses mains sont restées sur le volant une seconde de trop. Elle a fixé droit devant, pris une profonde inspiration, puis saisi son dossier en cuir, ajusté sa veste marine et pénétré dans l'ascenseur. Ses talons claquaient avec assurance. Son CV était irréprochable, ses références solides. Cet entretien chez Bradford Keenan & Associés n'était pas qu'une opportunité. C'était son retour après 2 ans loin du travail pour s'occuper de son père. Renée était prête, et elle ne ferait pas les choses à moitié. Le hall était épuré, mais froid, murs blancs, éclairage cru, art moderne sans âme. Derrière la réception, une jeune femme au visage poudré et à la queue de cheval luisante a dévisagé René des pieds à la tête. « Bonjour », a souri René. « Je suis là pour l'entretien de 10 heures avec Hélène Beckman. » La réceptionniste a cligné des yeux, surprise par sa chaleur, puis a tapoté son clavier. « Vous êtes René Carson ?» Un silence, puis un murmure étouffé dans le téléphone. La réceptionniste a raccroché avec un sourire forcé. « Quelqu'un va vous recevoir. » Renée s'est assise sur un banc gris. 9h52, en avance comme toujours. Aucun autre candidat. Juste du silence et de l'air conditionné. 10 minutes plus tard, un homme grand en costume est apparu. Il a semblé surpris en la voyant. « René Carson ? » ?»« Oui. »« Devon Marks, directeur marketing. Je serai avec Hélène aujourd'hui. » Pas de poignée de main, juste un geste vers le couloir. Leurs pas résonnaient sur le carrelage. Dans la salle, Hélène Beckman, lunettes sur le nez, n'a pas levé les yeux. « Commençons. » Les questions ont fusé, mais pas celles attendues. « Êtes-vous sûr d'avoir postulé au bon poste? » Pourquoi cette pause de 2 ans? Sous chaque mot, un sous-entendu. Pas de curiosité. Tu doutes? Presque du sarcasme. Quand René a mentionné des comptes internationaux, Hélène a levé un sourcil. « Internationaux? Où ça exactement ?» Au bout de 15 minutes, Devon a fermé son cahier. « Désolé, le poste a été pourvu en interne hier. » Hélène a ajouté « Nous garderons votre CV. » Aucune poignée de main, juste une porte ouverte. Dans l'ascenseur, René était seule. Personne ne l'a remercié, mais au 10e étage, derrière une vitre teintée, Julian Maris observait tout, immobile. Il avait vu le regard de la réceptionniste, entendu chaque mot. 3 jours plus tôt, il avait racheté Bradford Keenan en secret. Julian, 47 ans, discret, avait bâti sa réputation en transformant des PME en empires. En voyant les chiffres et l'homogénéité des dirigeants, il n'avait pas hésité. Mais ce n'était pas qu'une acquisition, c'était un test. Repassez les 2 dernières minutes, a-t-il ordonné à son analyste. La voix d'Hélène, l'indifférence de Devon. Je veux les RH dans mon bureau à 11h30. Tous les RH? Oui. Julian avait passé 48 heures à éplucher les archives. Embauche, notes internes, un schéma évident, mêmes universités, mêmes codes postaux, mêmes profils. Ils appellent ça fit culturel. Moi, j'appelle ça du confort. À 11h28, Devon et Hélène sont entrés en riant. Pas de PowerPoint, pas d'ordre du jour, juste Julian
et les transcriptions de l'entretien. Vous avez évalué une candidate qui dépassait les critères, mais vous lui avez demandé si elle avait postulé au bon poste. Devon a rougi. C'était un malentendu. Un malentendu pour qui? Julian a annoncé l'audit des embauches. Quand le communiqué sortira, vos noms n'y figureront pas. Hélène a protesté. Ce n'est pas personnel. Exact, c'est structurel. Pendant ce temps, René marchait vers le parking, le pas lourd. Pas de colère, quelque chose de plus profond. Elle a démarré sa voiture sans appeler Julian. Pas encore. Il lui a envoyé un texto « Rentrez bientôt, ne pars pas ». Julian savait une chose. S'il pensait de pouvoir la juger sur des préjugés, ils allaient te découvrir ce que « retournement de situation » voulait dire. René marchait vers le parking, comme si ses chaussures étaient en plomb. Ce n'était pas de la colère, quelque chose de plus lourd. Elle gardait la tête haute, mais chaque pas résonnait dans son esprit. Les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière elle, et cet environnement froid disparut. La confiance du matin lui semblait lointaine. Elle ouvrit la portière de sa voiture, s'assit et ne démarra pas. Pas de téléphone. Juste là, immobile. La lumière traversait les dalles de béton, dessinant des lignes sur le tableau de bord. Ses mains reposaient sur ses genoux. Elle ne pleurait pas, mais sa gorge était serrée. Dans le rétroviseur, son rouge à lèvres était toujours parfait. Ses cheveux, impeccables. Sa veste coupée au laser. Pourtant, elle se sentait invisible. 15 ans en marketing, 5 campagnes Pampride majeures, 2 entreprises du Fortune 500. Et jamais, au grand jamais, on ne lui avait demandé si elle avait postulé au bon poste. René expira lentement. Oui, elle avait pris une pause quand la santé de son père avait décliné en 2021. Elle avait tout lâché, médicaments, rendez-vous, repas, avec la même rigueur que ses anciens rapports trimestriels. Après son décès, elle s'était accordé 6 mois pour respirer. Puis un soir, elle avait regardé Julian et dit « Je suis prête ». Il n'avait pas demandé de précision, juste pris sa main « Alors va prendre ce qui t'appartient ». Elle avait passé 3 semaines à peaufiner son CV, répéter des entretiens. Bradford Keenan était en tête de liste, et il ne l'avait même pas regardé. La veille, Julian lui avait dit « Je sais ce que tu vaux, eux verront ou se dévoileront. Dans les 2 cas, on gagne. » Elle avait souri, croyant à des paroles réconfortantes. Son téléphone vibra. Un message de Julian « Rentrez bientôt, ne pars pas ». Pas de ponctuation, signe qu'il était concentré. Elle songea à lui envoyer « Tu avais raison ». Mais non. Quelque chose lui disait que ce n'était pas fini, que Julian ne regardait pas juste. Il manœuvrait. Elle attrapa son carnet, sur la couverture, 4 mots « Ta présence est un pouvoir ». Elle démarra la voiture, calme. Pas de rage, juste cette quiétude qui précède l'orage. Devon croquait dans son sandwich quand son téléphone alerta. Réunion RH obligatoire, 11h30, salle du conseil. Hélène ajustait son chemisier devant la vitre. Aucune idée de pourquoi. Probablement la fusion. Ils ignoraient que Julian, debout dans l'ombre, avait déjà visionné l'enregistrement. À 11h29, ils entrèrent en riant. Pas de présentation, juste Julian, les bras croisés. « Ces notes sont de votre entretien avec René Carson », annonça Rosa des RH. Hélène se raidit. « On nous accuse de quelque chose ?» Julian avança. « Vous avez écarté une candidate surqualifiée. Pourquoi ?» Devon balbutia. « Un candidat interne est arrivé en retard. » Après le début de l'entretien, coupa Julian. Un silence, puis la sentence.
Un audit complet de vos embauches sera lancé. Vos noms ne figureront pas dans le communiqué. Hélène tenta de se défendre. Elle ne correspondait pas. À quoi? Julian la fusilla du regard. À votre idée d'une bonne culture? Cette fois, quand René franchit les portes, un homme en costume l'accueillit. « Madame Carson, Monsieur Morris vous attend ?» Pas de regards en biais, pas de chuchotement. Dans la salle du conseil, Julian présenta René Carson, 15 ans de résultats. Et ce matin, votre équipe a jugé qu'elle ne convenait pas. René prit la parole, clair. Je ne cherche pas de validation. J'ai pris une pause pour mon père, et je ne tolère pas qu'on me réduise à une case à cocher. Carla Baines, une dirigeante, demanda « Si on vous offrait le poste, le voudriez-vous » René marqua un temps. « Je suis venu chercher une chance. J'ai eu de la clarté. Je ne suis pas un peut-être. Je suis un investissement prouvé. » Julian esquissa un sourire. Le lendemain, un email interne secoua Bradford Keenan. Audit des embauches. Départ de Devon et Hélène. Julian n'avait pas menti. Pendant ce temps, René, dans un café, rédigeait une proposition pour sa propre entreprise. True North Strategies. La barista offrit un café. Ma tante m'a dit ce qui s'est passé. Vous avez géré comme une pro. Ce soir-là, dans leur cuisine, Julian versa un verre. Quand je t'ai demandé d'y aller, je ne te testais pas. Je sais, tu testais eux. Il rit. Je ne pensais pas qu'ils échoueraient aussi mal. René ajouta des citrons dans son thé. Ils ont vu ce qu'ils voulaient en voir. La sonnette retentit. Carla, de Bradford Keenan, tendit une enveloppe. Des excuses officielles. René ne la prit pas. Le respect ne se met pas dans un dossier. Carla murmura « Ils ont peur maintenant, pas de vous, d'être vus. » René ne créa pas, ne posta rien, ne supplia pas. Elle partit et se construisit sa propre porte.